Bonjour mes amis, donc aujourd'hui je vais vous faire ma recette des fataya qu'on peut aussi appeler pastel. Tout de suite les ingrédients. Donc, pour les ingrédients, on a besoin de 250 g de farine, de un sachet de levure chimique, donc d'un paquet d'une boîte de thon, donc ça peut être des miettes de thon ou en thon complet, d'un œuf, donc de 4 oignons, d'un poivron, de persil et de coriandre. Donc, on a besoin aussi des ingrédients tels que du piment, du poivre, de l'ail, donc du gingembre en poudre, du sel et enfin une cuillère à soupe de tomates concentrées. Pour la première étape, je suis venue mettre dans mon mixeur un peu de poivron, un peu de coriandre, un peu de persil. Donc j'ai découpé un peu d'oignon. Donc j'ai rajouté un peu de poivre, de l'ail et un tout petit peu de gingembre. Donc le but c'est pas que ça soit piquant, parce que même moi j'aime pas quand c'est piquant, mais juste qu'on arrive à sentir le goût du gingembre derrière. Je vais venir rajouter de l'eau à tout ça. Hop. Donc je rajoute de l'eau, un peu d'eau, et je vais venir mixer tout ça. Donc là, comme vous le voyez, donc une fois que j'ai fini de mixer, je vais obtenir un liquide bien homogène. Donc là, la deuxième étape, je vais venir mettre la farine dans un bol. D'accord, donc je vais rajouter la levure. Hop. Je vais rajouter un peu de sel, 2 ou 3 pincées de sel. Donc voilà, donc je vais venir mettre l'œuf. Maintenant, je mets le liquide. Alors, je me rends compte que j'avais oublié de vous citer le beurre dans les ingrédients. Donc, il faut un peu de beurre. Donc, je mets le liquide, un tout petit peu déjà. Et là, je vais venir mélanger tout ça. Donc là, je vais mélanger tout ça. Je vais bien mélanger la farine. Donc là que mon mélange il commence à être homogène, donc je vais venir rajouter, 30 g de beurre pommade. Donc, hop, je rajoute ça et je continue à mélanger. Je vais bien incorporer le beurre à l'intérieur du mélange. Donc là que mon mélange il est homogène, donc je vais le poser et je vais le laisser reposer. Donc je vais le recouvrir, hop, et je vais le laisser reposer le temps que je prépare le thon. Donc là dans le mixeur j'ai mis les coriandres, le persil, j'ai coupé aussi les oignons, le poivron, donc en plus grande quantité que tout à l'heure. Donc je vais venir rajouter le piment, le l'ail et le poivre. Hop. Donc je vais rajouter aussi le sel et là je vais venir mixer tout ça. Donc une fois que mon mélange est prêt, donc je vais venir y rajouter le thon. Et je vais mixer tout ça encore une fois de plus. Là, après avoir fini de mixer, j'ai mis le mélange dans une casserole. Donc, je vais allumer à feu doux pendant 3 minutes. Mais si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi un peu d'huile ou pas. Donc, sinon, normalement, sans huile, ça devrait le faire. C'est d'ailleurs mieux. Donc, pendant 3 minutes, je vais laisser cuire. Donc là, au bout de 3 minutes à feu doux, donc je vois que ça commence à cuire. Donc le reste de la cuisson, ça va se continuer quand on va le frire. Donc là, je peux déjà éteindre mon feu, mettre dans un petit bol et commencer tout de suite la préparation. Donc là, je vais saupoudrer mes mains de farine. Hop.
Donc, je saupoudre bien. Je prends un bout de la pâte. Donc, je forme une boule avec, comme ça. Donc, une fois que j'ai cette boule-là, je vais venir râper les 2 paumes de ma main pour leur donner une forme. Donc, et là, je vais étaler avec les doigts. Hop. Donc là, ça permet vraiment de donner une forme très régulière. Donc, c'est pratique si on ne souhaite pas faire étaler la pâte avec un rouleau pâtissier. Donc là, la pâte, elle est bien étalée. Je le mets sur le creux de ma main. Et là, je vais venir mettre la farce à l'intérieur. Hop. Une fois que la farce elle est à l'intérieur, je la ferme. Donc voilà. Hop. Et là, j'ai ma pastel bien formée. Donc je pose et là, on va commencer à frire. Donc vous pouvez utiliser une friteuse ou sinon une casserole, juste comme ça. Voilà. Hop. Et voilà, donc vous pouvez le consommer comme ça ou l'accompagner avec une sauce. Donc pour ceux qui souhaitent l'accompagner avec une sauce tomate, donc je vous invite à rester connecté, à suivre les vidéos suivantes pour la recette de la sauce. Donc là pour faire la sauce, vous voyez, je vais utiliser la même casserole. J'ai juste enlevé l'huile. Donc là je vais venir mettre mes oignons coupés en petits morceaux. Hop. Donc je vais venir y rajouter ma cuillère à soupe de tomates. Donc, comme je le disais, là je rajoute du poivre. Hop. Un petit peu. Je fais doucement pour ne pas en mettre trop. Donc un peu de poivre, un peu de paprika, du sel, un tout petit peu. Je rajoute un peu d'huile. Et je vais venir mélanger tout ça. Une fois que j'ai tout mélangé, j'allume à feu doux. Donc, quel que soit ce que vous cuisinez, en fait, ça ne sert à rien de cuire les aliments à feu vif. Parce que du coup, ça perd rapidement le goût. Donc là, je vais venir recouvrir. Je laisse à feu doux quelques minutes, 5 à 10 minutes. Donc là, après 5 minutes, donc après 5 minutes, c'est presque cuit. Je vais venir mettre un petit clou de girofle, donc pour donner du goût, donc avoir une saveur. Je vais venir rajouter aussi de l'eau, mais entre temps j'avais des restes de ma farce qui restaient. Donc ce que je vais faire avec ces restes, c'est que je vais les ajouter dedans, donc ça va permettre d'harmoniser tout ça. Donc j'avais un peu de ma farce qui restait, je mélange. Donc ceux qui aiment le piment aussi, vous pouvez en mettre. Moi, je ne mange pas épicé, j'aime pas. Donc c'est pour ça que j'en mets pas. Mais voilà, pour ceux qui veulent, ils peuvent en mettre. Donc là, je rajoute un peu d'eau. Et je laisse la cuisson continuer à feu doux. Hop. Donc là, après 5 minutes, vous allez voir, ma sauce, elle est presque prête. Donc je vais juste venir rajouter un peu de jus de citron. Donc vraiment un tout petit peu. Je prends un petit citron, hop, je mets le jus de citron. Et là, je vais rajouter mon ingrédient secret pour la sauce. Vous allez voir, peut-être que vous vous y attendez pas, d'autres le savent. Donc, c'est le sucre. Donc, je vais mettre un peu de sucre. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Le but, c'est vraiment d'avoir un arrière-goût en fin de mâche, un petit bout de sucré. Après, il ne faut pas que ce soit trop. Mais c'est très agréable, vous verrez. Si vous rajoutez un peu de sucre à votre sauce tomate, donc ça va permettre de rappeler un peu le sucre qui est contenu naturellement dans les tomates.